Salut à toi, bienvenue aujourd'hui dans l'apéro du jeudi. On y est enfin, enfin sur le départ. C'est enfin le bon moment. Benito est terminé à 99%. Il me reste encore deux trois bricoles mais qui vont être faites aujourd'hui. Je te cache pas que cette vidéo d'aujourd'hui, je ne savais pas du tout comment la faire et si j'allais la faire ou pas. Et après réflexion, je me suis dit, j'ai décidé de m'exposer un petit peu sur les réseaux. C'était pour te partager ce nouveau mode de vie, mais te partager surtout la réalité de ce nouveau mode de vie. Parce qu'il y a les bons côtés, et les belles choses qu'on voit un petit peu sur les réseaux et tout ça. Mais il y a aussi une partie qu'on ne voit pas forcément tout le temps, mais qui fait bien partie de ce nouveau mode de vie. Donc, je me suis dit, bon, je vais être transparent jusqu'au bout et je te partage tout, même s'il y a des sujets qui sont plus délicats que d'autres. Par exemple, ce matin, tu vois, en Alsace, on a 4 degrés aujourd'hui. On a 4 degrés, j'ai passé la nuit enfin, dans Benito, comme d'hab, et le réveil, c'était 9 degrés. 9 degrés, ça pique. Ça pique, mais au final, si tu veux, le froid n'était pas vraiment un problème, du moins pas aujourd'hui, parce que j'avais un plus gros problème, c'était que je ne vois plus ma fille pendant les 6 mois à venir. Euh, Hier, c'était la dernière journée que j'avais avec elle. Je devais partir lundi. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que je devais partir lundi le 27. J'ai repoussé un petit peu le départ parce que j'étais pas 100% prêt avec Benito. Euh, Il y avait certaines choses administratives que je devais encore terminer. Je devais avoir des commandes qui doivent encore arriver aujourd'hui, des livraisons. Donc voilà, donc j'ai repoussé un petit peu et je me suis dit, hier, voilà, mercredi, dernière journée des enfants, et elle n'a pas école. C'est peut-être le bon moment de passer une journée off avec elle, c'est-à-dire une journée sans van life, sans travaux, sans rien du tout, juste une journée entre elle et moi. Donc on n'a pas fait grand-chose, hein. On est allé en forêt chercher des châtaignes. Euh, On est allé faire une petite visite de musée, et puis le soir, on a mangé ensemble chez sa maman. Et, euh, et puis voilà, les choses simples en fait. Et après, il arrive l'heure du coucher pour ma fille. Et là, bah je suis désolé, mais voilà, bonne nuit, et puis à dans 6 mois. C'est compliqué quand même, c'est vraiment compliqué. Et là, ce matin, je me suis dit, toute la nuit, j'ai un petit peu cogité, et là, je me suis dit, il me reste 5 minutes, juste le temps de l'emmener à l'école. Bah, prends ces 5 minutes, tu l'emmènes à l'école, et ce sera 5 minutes encore de gagner avec elle, quoi. Donc, je la dépose devant l'école, on arrive au portail, et puis là, bon, bah, je la prends dans mes bras, je lui fais un petit câlin, et puis je lui dis bah, bonne journée, ma chérie. Et là, elle me dit, avec un petit air, en rigolant, ouais, bonne journée pour les 6 mois, quoi. C'est ça. Et voilà. La dure réalité. La dure réalité de se dire aussi qu'on rentre dans la période d'hiver, ce qui veut dire qu'on rentre dans la période froide, mais ça, c'est pas. Voilà, on va trouver une solution. C'est pour ça que je descends dans le sud pour chercher un petit peu plus de chaud. Tu le sais, j'ai pas de chauffage dans Benito. Et l'hiver en Alsace, c'est des -5, -10, ça peut monter à -15. Sans chauffage, ça peut être très compliqué. Du coup, la solution pour moi, c'était d'aller là où il fait un peu plus chaud. Et le Var, c'est là où il fait le plus chaud en France. Toulon, des choses. Voilà. Donc c'est là où je décide d'aller dans un premier temps. On verra par la suite. Mais ça veut dire aussi que cette année, ça va être le premier Noël où je serai seul. Et ça, à la limite, moi, on s'en fout. Mais c'est surtout que elle, ma fille, ça sera son premier Noël sans moi au final, sans son papa. Euh, Ça, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Et début d'année, début janvier, c'est son anniversaire, elle va fêter ses 10 ans. Et je serai pas là non plus. Je serai pas là pour ses 10 ans. Voilà. Alors, c'est des choses que tu sais. Ça fait 1 an hein, que je le savais. Ça fait 1 an qu'on anticipe. Mais entre le prévoir et te le prendre en pleine tête, bah, il y a un monde. Je suis désolé, il y a un monde. Et voilà. Donc tout ça, c'est un peu compliqué à gérer. On va essayer de faire face. Financièrement, c'est très compliqué aussi parce que bah, il n'y a plus de budget. Tout est passé dans le camion. J'ai dû arrêter mon activité pro. J'ai eu un rendez-vous, si tu me suis sur Instagram, tu le sais, j'ai eu un rendez-vous avec le Pôle emploi il y a 2 semaines. Et pour te la faire simple,
En gros, lors de l'entretien, on m'a dit pas de passe sanitaire, pas de boulot, plus de droits. Donc en gros, c'était un peu ça. C'est devenu une espèce de chantage. Pas de passe sanitaire? Ok, ben on vous coupe les droits. Du coup, c'est ce qui a été fait, parce que j'ai refusé de me faire vacciner pour avoir des droits ou pour avoir un boulot. J'ai dit non, tu peux avoir du boulot sans passe sanitaire. Bref, on va pas rentrer dans le débat. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été fait. De ça, j'ai publié une story. J'ai expliqué un petit peu tout ça à chaud. Et Manon, une abonnée, Manon, si tu regardes, merci à toi. Sa maman travaille, est directrice d'un pôle emploi. Donc elle aurait a priori envoyé un mail à mon agence pour leur expliquer que c'était juste pas légal de couper les droits parce que la personne refuse de bosser, c'est une chose, mais de couper les droits parce qu'il refuse d'être vacciné, là on est complètement dans un, c'est un film en fait. Mais c'était pas une réalité. La réalité, elle est quand même que là, il n'y a pas de droit, il n'y a rien du tout. Donc il n'y a plus de rentrée d'argent. Donc tu te retrouves avec un compte bancaire qui est avec 90 balles, 90 euros, et avec ça, tu es censé vivre. Ouais. Donc tu te poses la question de comment tu vas faire, tu te poses la question de comment tu vas faire pour descendre dans le sud avec 90 euros. Les choses sont à peu près bien faites. Le lendemain, j'ai eu un petit peu d'argent qui est rentré via YouTube et un petit peu de Amazon, grâce à vous, grâce à votre soutien en fait. Et voilà, tu te dis ok, ça me fait un petit peu plus d'argent, mais vraiment pas grand chose, hein, on le sait, hein, c'est pas avec ça que tu gagnes ta vie quoi. Mais ça me permet de faire déjà un petit bout de chemin pour descendre. J'arriverai pas à descendre complètement dans le sud, mais en tout cas, j'arriverai déjà à faire une certaine étape, et puis après, on verra par la suite. De toute façon, ce monde-là, c'est un monde de on verra. Il y a pas, tu peux pas prévoir tout le temps pour demain, c'est pas possible. Donc voilà où on en est financièrement. Et tu vois, par exemple, fin du mois, bah, ça va être la fête de ma fille, elle a sa fête. Et en général, à sa fête, elle a toujours un petit cadeau. Sa maman lui a déjà offert son cadeau en avance, parce que voilà. Euh, Bah moi, que dalle. Elle aura que dalle de ma part. Ça, tu te sens, pas forcément bien en fait dans ces moments-là. Tu as une sensation d'abandon alors que c'est absolument pas le cas. Mais dans les faits, bah, c'est comme ça. C'est un abandon en fait. Tu pars, tu la quittes. Donc voilà. Donc les activités pro, tout ça, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, j'ai toujours mon projet, qui est un gros projet d'ailleurs, qui est assez bien lancé. Mais maintenant, il y a eu certaines choses qui ont bloqué. Donc il va falloir modifier certaines choses. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer par la suite. Mais, et pour être honnête, je n'ai pas le temps en ce moment. C'est bizarre hein, d'ailleurs. C'est bizarre d'être dans ce mode de vie et de se dire je n'ai pas le temps. Mais je n'ai pas le temps parce que je suis en plein. Je fais tout en même temps et je vis dedans en même temps. C'est-à-dire je suis dans mon fourgon, je fais les travaux en même temps, je suis chez des amis, j'ai un bordel pas possible chez eux, je fais les travaux chez eux. De temps en temps, je vais voir ma fille. Il faut que je gère un petit peu les réseaux, faire les vidéos. Il faut que j'ai mon activité pro que je suis toujours en train de suivre pour pas que ça se casse complètement la figure. Donc il y a toujours des petites choses à faire, des petits rendez-vous, des trucs. Enfin bref, c'est un peu compliqué à tout gérer. J'ai même pas le temps de me raser parce qu'à chaque fois je me dis oui, demain je m'occupe de ça, mais non, je peux pas. Et tu vois, ben, aujourd'hui, ben, c'est le dernier jour que je passe chez mes amis. L'idée aujourd'hui, c'est de terminer les deux trois petites bricoles que j'ai à faire, d'installer ma vie, ma vaisselle, la nourriture, mes habits, tout ça. Et tout ce qui traîne, tout le reste, ben, ça va être déchetterie, donner, vendre si je peux. Enfin, j'en sais rien, si ça me fait gagner 3 sous, ben, c'est toujours ça de prix. Et vendredi, demain, au final, je pense qu'on va peut-être faire la surprise de repasser quand même voir ma fille. Je peux pas partir comme ça, j'ai du mal, il faut que je repasse encore une fois. Et vu qu'on va arriver sur le samedi, ben, elle aura pas école le lendemain, on va essayer de prolonger la soirée pour gagner un maximum de temps avec elle. Et puis le samedi, ben, là je prendrai enfin la route et on descendra tranquillement. Voilà. En gros, c'est un peu ça que je voulais te partager, tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'envie, de motivation. Mais des fois, t'as des bâtons en fait dans les roues. Mais ça
ça va aller avec le temps, ça va aller. Je sais qu'il y aura beaucoup de problèmes liés au froid, à l'humidité et tout ça. C'est certain. Financièrement, ça va être, je sais pas encore comment. Je peux pas avancer dans mon activité pro et développer ça et en même temps prendre un autre boulot, mais j'aurai pas le choix. Donc il y a un moment où ça va bloquer. Je sais pas à quel moment ça va bloquer, mais ça va bloquer, c'est certain. Mais il va falloir s'adapter, il va falloir faire face à tout ça. Je termine cette vidéo avec une autre info pour toi. Si tu regardes cette vidéo, que tu es aussi en cours d'aménagement, je suis en partenariat, si on peut dire en partenariat, c'est pas vraiment c'est plutôt une collaboration avec Trobolo. Trobolo, si tu ne connais pas, c'est ceux qui font les séparateurs d'urine, entre autres. Pour nous, c'est ce qui nous concerne le plus en tout cas. Pourquoi le séparateur d'urine? Ça te permet de limiter les odeurs dans ton fourgon. Ça limite même pas, hein. C'est un truc de fou parce que tu vois, j'ai une livraison qui arrive là. C'est pas grave, il posera en boîte aux lettres. Ça permet vraiment de. Il n'y a plus d'odeur. C'est magique. Mais vraiment, hein, ça fait 2 jours que je suis dedans, que je teste à fond, et ma fille dedans, vraiment, ça marche de dingue. Et en fait, Trobolo me propose d'organiser un jeu concours. Donc je peux, grâce à Trobolo, te faire participer toi aussi à ce jeu concours et te tenter, toi aussi, de gagner ce séparateur d'urine. Je te mets le lien dans la description, c'est un lien Instagram. Va voir Instagram, va voir mon profil. C'est que par Instagram et c'est pas par YouTube que le jeu se fait, s'organise. Si t'as pas Instagram, malheureusement, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que par Instagram. Euh, tout est expliqué, les conditions pour participer. Mais voilà, je me dis que je peux te faire partager à toi aussi parce que des fois, je sais que vous suivez pas forcément Instagram. C'est peut-être le moment de le faire. Moi, je te dis merci. Désolé pour cette vidéo qui n'était pas fou de joie, mais c'est la réalité aussi un petit peu de ce nouveau mode de vie et il fallait que je sois 100% honnête avec toi, que je te partage un petit peu tout, que tu saches tout. Que ce soit ces conditions avec ma fille qui sont compliquées et les conditions financières, malheureusement. On trouvera une solution, je ne sais pas encore comment. Mais voilà. Merci à toi. Moi, je te dis porte-toi bien. À dimanche pour la vidéo sur la FAQ que j'ai oublié. Je viens de me rendre compte que je devais faire cette vidéo. Je t'avais proposé de me poser des questions. J'ai eu pas mal de questions. Maintenant, il faut que j'y réponde. Donc, on va essayer de se faire ça pour dimanche. J'ai d'autres vidéos, beaucoup d'autres vidéos qui sont en retard, comme par exemple quand j'étais parti en Bretagne avec ma fille, la rencontre d'Emilie et Jess. Bref, il y a pas mal de contenu encore qu'il faut que je mette. Et là, en fait, j'aurai tout le temps quand je serai sur la route pour m'en occuper. Donc, je te programme tout ça. Ça va venir, t'inquiète pas. Il y a le Van Tour aussi de Benito. Moi, je te dis merci, porte-toi bien et à dimanche. Ciao.